Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, Église corps du Christ. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est fidèle. Il nous accompagne à tout le temps. Il nous accompagne à tout moment. Il est là pour nous soutenir dans des moments faibles. Il est là pour nous soutenir dans des moments forts. Et bien-aimés, nous sommes dans la joie de vivre son soutien, son appui et de continuer fermement avec lui, avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur Jésus. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, c'est avec vous, Maman Landy, dans tous ces encouragements, motivations, prédications et enseignements. Soyez bénis, soyez de plus en plus bénis. Aujourd'hui, j'aimerais mieux parler de la vie chrétienne avec ce discipline. La vie chrétienne doit être fondée sur des bases solides. La vie chrétienne doit être fondée sur des bases solides. Pendant quelques minutes, je ne prendrai même pas plus de 30 minutes, moins de 30 minutes, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais te dire, nous sommes fiers d'être chrétiens. Nous sommes fiers de vivre la vie chrétienne. Nous sommes fiers de continuer et de combattre dans la vie chrétienne. Vraiment, c'est notre fierté. Mais là, il y a des principes, il y a des règles, il y a des disciplines à respecter. Si ces choses ne sont plus respectées, la vie chrétienne ne sert absolument à rien. C'est pour cela, vous voyez, beaucoup de gens vivent le contraire de la vie chrétienne. Parce qu'ils ne savent pas se positionner, s'appuyer sur les disciplines qu'il faut. La vie chrétienne a ses règles, a ses disciplines. Quand nous ne respectons pas les règles de la vie chrétienne, c'est alors que nous disons la malédiction familiale est tombée sur nous. Nous sommes chrétiens. Pourquoi il y a toujours des autels à renverser? Pourquoi il y a toujours des choses qu'on doit chasser? Parce que nous sommes en dehors de la vie chrétienne. Je m'excuse. Parce que nous sommes en dehors de ces principes. Nous sommes en dehors des disciplines. La vie chrétienne a des choses qui nous orientent, qui nous obligent à se positionner, qui nous obligent à respecter. Donc, c'est-à-dire à rester là-dedans. La vie chrétienne, bien-aimée, a ses principes, comme je dirais. Premièrement, la vie chrétienne doit se baser de la vie de prière. Être en contact à celui qui t'a appelé, être en contact à celui que tu as cru, à la personne qui t'a appelé, à la personne qui t'a choisi d'être chrétien. Et nous nous sommes engagés avec cette personne qui est la personne de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, l'étoile brillante du matin, notre force et notre joie de vivre. Comme nous sommes alliés à lui, donc c'est-à-dire nous avons des choses à respecter. C'est comme si tu étais parti chez le féticheur pour faire quelque chose, pour avoir quelque chose. Par exemple, hein, le féticheur va te donner des principes, des choses qu'il faut faire. Donc, c'est-à-dire pour que tu avances avec la chose que tu veux recevoir, tu dois pratiquer, tu dois respecter les règles. La vie chrétienne, c'est un exemple qui nous aide à comprendre les choses de Dieu. Je m'excuse. Ça doit être, mieux ça peut être pareil. Là, il y a des règles que Dieu nous donne, des énormes, des lois à suivre, des choses qu'il faut respecter. Par exemple, nous devons nous baser dans la vie de prière. Et cette vie de prière est construite de la consécration tout d'abord. Et dans d'autres branches, tu verras l'insistance, la persévérance dans la vie de prière, l'endurance dans la vie de prière, la consécration, comme je l'ai dit. Donc, c'est-à-dire, quand nous prions, nous devons repousser la distraction. Ce sont des principes à respecter. Quand tu pries, tes pensées sont au hasard, de gauche à droite, mais tu es dans la prière, tu perdras la réponse.
tu perdras beaucoup de choses que le Seigneur veut faire en toi. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, la vie chrétienne a un enfant qui s'appelle vie de prière. Et cette vie de prière doit se baser de la concentration, repousser la distraction. C'est déjà un principe que nous devons respecter. Quand nous ne les respectons pas, nous perdons la réponse dans cette prière. Et quand nous perdons la réponse dans cette prière, vous savez c'est quoi? Nous sommes découragés, fatigués et la vie chrétienne s'affaiblit. Premièrement, la vie de prière s'affaiblit et la vie chrétienne devient comme un papier qu'on peut jeter dans l'eau et perdre sa qualité. Vous voyez, donc la vie chrétienne est construite de beaucoup de choses. Ah ben, le problème efficace, le problème capital, c'est le respect des règles. C'est le respect des choses que nous devons faire. C'est le respect des choses qui nous doit. Et là, nous voyons clairement une vie de prière qui doit demeurer dans la concentration. Et tu verras plus loin, et la vie chrétienne a encore des disciplines comme si il y a un temps que nous nous basons dans les retraites de prière, dans des moments forts de prière à la maison, pendant une semaine, pendant 2 semaines, je ne peux pas faire ceci, je peux pas faire cela. Et il y a des disciplines, par exemple, le programme des prières qui doivent être chaque 22 heures, par exemple. Et chaque 22 heures, quand le Seigneur te réveille, il faut prier. Quand tu ne pries pas, c'est alors que tout tombe. Vous voyez, les programmes que nous avons à se concentrer avec notre Dieu. Et si à 22 heures, tu ne restes pas dans la prière, comme l'Éternel te l'a dit, tu verras des choses se faire contrairement. Donc, c'est-à-dire, 22 heures est notre rencontre, 22 heures est notre point de rencontre, notre, que dirais-je, est quelque chose que Dieu a mis, Dieu a fait pour que nous puissions recevoir. Donc, on peut, que dirais-je, on peut être, par exemple, en retard. 22h10, 15, 30, on vient entrer, mais cela ne veut pas dire que chaque jour, on sera toujours en retard. Donc là, nous devons respecter le principe et les règles. Si nous n'arrivons pas à respecter cela, c'est par là que nous tombons. Et Dieu te dit, par exemple, pendant une semaine, chaque 4 heures, tu seras dans la prière. Et tu arrives que 2 fois, 3e fois, et tu n'as pas pu, et 4e fois, tu ne fournis pas des efforts, tu penses que tu auras la chose. C'est alors, mais or que Dieu t'avait promis. Mais si tu ne fais pas les choses de cette manière, en respectant ce que Dieu t'a dit, tu vas finir par tomber. Peut te dire, répète cela même 2 fois parce que tu n'as pas pu pour la première fois. 2e fois, répète. Tu dois fournir des efforts pour s'en sortir. Donc, la vie chrétienne a ses principes, a sa manière d'être. On ne peut pas, bien aimer, dans le Seigneur, demeurer dans la vie chrétienne sans pour autant respecter les règles qu'il nous donne. Tu vivras des choses que tu vas appeler malédiction, mais ce n'est pas la malédiction. Tu vivras des choses que tu vas appeler loi établie, autel, mais ce n'est pas ça. Tout simplement, Dieu t'appelle à demeurer de cette manière dans la vie chrétienne. Il va t'orienter parce que la vie chrétienne, ce n'est pas la vie païenne, ce n'est pas la vie dans le monde. C'est une vie, je dirais, une vie nouvelle que nous avons possédée, que nous avons empruntée, une vie qui est devenue notre vie, que nous n'avons pas eu avant. Après avoir reçu Christ, nous sommes devenus chrétiens et nous entrons dans une vie nouvelle avec Christ. Il y a des choses nouvelles qui est là qu'on doit respecter. On doit rester ferme dans la vie de prière, on doit rester ferme en contact, en conversation, en communion avec notre Dieu. La vie chrétienne a des marches à suivre. Quand on ne sait pas marcher de la sorte, c'est alors que nous tombons, nous allons appeler des sorciers là où il n'y a pas de sorciers. La vie chrétienne a de manière à nous conduire à tenir notre langage pur. Quand il y a des choses qu'il faut respecter comme critiquer les hommes de Dieu et tout, quand nous avançons dans tous ces critiques-là, et que là, cet homme de Dieu est appelé à ne pas être critiqué, soit ne tenez pas ses vêtements. Il a comme alliance, tous ceux qui vont te maudire seront maudits.
Tous ceux qui vont te critiquer vont tomber par terre et tout et tout. Toi, tu vas critiquer la personne. Voulu ou pas, tu vas tomber. Voulu ou pas, tu seras maudit. Il y a des règles à respecter. Nous sommes limités dans la vie chrétienne. Limités de quelle manière? Ici, il y a des barrières à ne pas à franchir. Il y a des barrières à ne pas franchir. Quand le principe de la vie chrétienne n'est pas respecté, quand ces règles ne sont pas appliquées, c'est alors que nous perdons notre richesse de la vie chrétienne. C'est alors que nous perdons la qualité de la vie chrétienne. C'est alors que nous disons, nous sommes chrétiens comme si nous ne sommes pas chrétiens, nous sommes chrétiens comme nous sommes païens. Dieu a dit que la richesse, le bonheur et la grâce vont nous accompagner. Mais comment se fait-il que cela ne nous accompagne pas? On va se poser tant de questions là où il ne faut pas se poser tant de questions. Et quelque part, vous voyez, Dieu dit, celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence, bon, c'est quelque chose comme ça, j'ai un peu oublié. Celui qui fait l'œuvre de l'Éternel, maudit soit, là, il a dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Vous voyez, de la malédiction tombe sur les personnes qui font l'œuvre de Dieu avec négligence. Quand tu sais négliger l'œuvre du Seigneur, directement, tu seras frappé, tu seras maudit. Mais nous, on n'arrive pas à comprendre cela. Hein. On se dit seulement, non, c'est pas ça. Peut-être c'est la famille. Mais le point capital là, le point capital de négliger, ça fait de sorte que nous soyons maudits. Quand tu négliges l'œuvre de Dieu, la malédiction tombe sur toi. La façon que Dieu t'oriente à faire les choses, si tu ne le fais pas de cette manière, voulu ou pas, tu vivras la malédiction sur ton chemin. Cette malédiction ne fait pas partir de nos ancêtres, d'une famille quelconque, de papa ou de maman, mais de toi-même, de la manière que tu te comportes à l'œuvre de Dieu. Vous voyez, là où ça nous amène le manque de respect de la vie chrétienne. Quand nous manquons de respect, donc on n'applique pas les disciplines, on n'applique pas ces règles et ces principes, nous tombons. On va tomber plus bas, on va tomber par terre, on ne va pas y arriver à posséder ce que le Seigneur nous a dit. Regarde, le peuple d'Israël ont traînaillé longtemps dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils avaient oublié de respecter la circoncision. La circoncision a fait de sorte que les enfants d'Israël demeurent longtemps dans le désert. Ils n'ont pas pu appliquer, mettre cela en pratique, ils avaient oublié. Et cela a fait de sorte que ce peuple ne puisse pas posséder Canaan. Mais enfin, dans la prière, Dieu a révélé à Josué. Josué s'est levé. Il s'est levé à appliquer la chose, à mettre cela en pratique. Et après quelques temps, quelques jours, ils avaient pu posséder Canaan. Quand, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'arrivons pas à mettre beaucoup de choses en pratique, voulu ou pas, bien-aimés dans le Seigneur, nous perdons nos richesses dans la vie chrétienne. Pour ne pas perdre cela, ne fais pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Fais l'œuvre de Dieu de la manière que le Seigneur t'oriente. La négligence t'amène quoi? La malédiction. Il dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de celui qui les craint. Quand nous ne craignons pas Dieu, l'ange ne va pas nous protéger. L'ange ne va pas camper tout autour de nous. C'est une malédiction aussi. Donc, c'est-à-dire, la crainte de Dieu produit une grande bénédiction. La crainte de Dieu produit la protection. Si réellement tu veux être protégé, crains Dieu. Marche dans la crainte. C'est le règle qui nous fait entrer dans la richesse de la vie chrétienne. La vie chrétienne doit être suivie de la persévérance, la constance, l'insistance. Ça dépend du combat que tu as, ça dépend des problèmes que tu as, parce que nous ne sommes pas pareils.
Chacun de nous a ses combats, a ses genres de combats. Mais la manière que tu dois t'élever, c'est la manière que le Seigneur t'oriente. S'il s'agit de la persévérance, vas-y. De l'endurance, vas-y. Mais si tu négliges la persévérance pour se fatiguer quelque part, tu verras le résultat tomber par terre. Tu ne pourras pas posséder la réponse de ta prière. Donc, la vie chrétienne a ses disciplines, a ses règles. Quand on te dit quitte la distraction, tu es entouré des gens qui sont trop distraits. Tu n'arrives pas à quitter la distraction. Bien-aimé, tu ne pourras pas posséder cette richesse de la vie chrétienne. Un chrétien qui n'est pas marié, qui vit dans l'impudicité de l'adultère, il ne pourra pas tout posséder. Même s'il arrive qu'il tient l'argent dans ses mains, le diable pourra le ravitailler, le prendre, le voler facilement. Il y a des règles à respecter pour que tu sois protégé, toi et tes biens, et ta progéniture. Il y a des règles qui insistent, qui t'obligent pour ne pas être détruit dans la vie chrétienne. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont détruits. Ce n'est pas parce que Dieu le veut, mais c'est parce qu'ils ne se conforment pas à ces principes-là. Dieu t'appelle, bien-aimé, à respecter les règles, le principe et les disciplines de la vie chrétienne. Quand cela ne sont pas respectés, c'est alors qu'on perd la qualité d'être chrétien. On perd cette valeur, on perd la richesse que Dieu nous a accordée de la vie chrétienne. Nous avons cette série qui commence déjà dans ce mois d'octobre et nous continuons cela jusqu'au fin du mois d'octobre et début novembre. Prête bien attention, il y a cette série qui commence, mais il y a des sous-thèmes que nous allons développer ensemble. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, d'équerre ensemble pour la gloire de Dieu. Amen et Amen.